what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Alors cette semaine on a fait nos courses en Belgique. Principalement on a été à Lidl en Belgique. Et j'ai fait aussi 2-3 petites courses à Intermarché, je vous montrerai, pour les trucs que j'avais pas trouvé à Lidl en fait. Donc Lidl on en a eu pour 149,09 €. En fait, contrairement à Auchan, je trouvais que, c'est bizarre hein, mais qu'on en a eu pour un petit peu plus que d'habitude. Je pense que c'est parce qu'on était un petit peu plus tentés. Voilà, inconsciemment, je pense qu'on se dit Lidl c'est moins cher, donc on remplit. Et puis en plus ça faisait un moment qu'on n'avait pas été, donc il y avait des produits que je voulais racheter. Enfin voilà, bref. Donc on y va tout de suite par les surgelés. J'ai pris un petit peu de glace, le beau temps revient, donc pour faire plaisir aux enfants. Alors j'ai pris ça, ça fait des petites glaces entre deux gaufrettes comme ça. Greg s'est pris des cornets d'amour aux fruits. Alors ça c'est plus pour moi, mais à mon avis les enfants vont les manger aussi. C'est au caramel avec des noix de macadamia dedans. Tiens Greg, je peux te filer ça. Et j'ai pris un gros pack de 2,5 litres. Oups là, de glace à la vanille. En fait les enfants aiment bien se faire des milkshakes ou des choses comme ça avec. Ou après quand mettons un brownies, alors c'est un moment que j'en ai pas fait, un brownies, une tarte aux pommes ou quoi, on aime bien sur ou un fondant au chocolat, on en met dessus. Alors en fait j'aime bien en avoir au congélateur à chaque fois, je trouve que c'est la glace à la vanille, c'est l'indispensable en fait. Mais là les enfants l'avaient fini en milkshake, donc du coup j'en ai racheté. Donc on y va pour les courses. Je commence par les légumes, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de fruits parce qu'on va aller au primeur. J'ai juste pris 2 brocolis parce que le primeur on va y aller sûrement mardi, enfin demain après-midi. On est lundi pour nous aujourd'hui, donc mardi après-midi, et il me faut du brocoli pour demain midi. Et du céleri branche comme ça blanc. Au primeur à chaque fois ils me vendent avec toutes les feuilles et tout, et j'en ai pas besoin en fait des feuilles, j'en ai déjà pas mal au congélateur, donc voilà. Alors après j'aime bien parce que j'aime bien tout le temps en avoir dans le frigo, ça se conserve assez longtemps. Hop là. Et j'ai pris aussi une iceberg. Hop là. Alors charcuterie, et il y a un petit peu de viande aussi parce que j'avais besoin de certains trucs que j'avais plus au congélateur. Alors ça c'est Greg, filet de wok pour apéro. Alors ils appellent ça du lard petit déjeuner, c'est des fines tranches de lard fumé. C'est pour une salade. Alors je vais faire une salade de pâtes de poulet façon César. Du flétan. Greg m'a réclamé, alors ça faisait un moment qu'il m'en réclamait, mais on le trouve, c'est dur de le trouver comme ça en France en fait. Donc du coup j'attendais d'aller en Belgique pour pouvoir lui en faire. Il voulait la salade de lentilles au flétan. Du jambon, j'ai pris 2 paquets, donc c'est du jambon rôti. C'est pour manger comme ça avec une salade de pois chiches à la mexicaine. Des juliennes de bacon, j'aime bien en avoir au congélateur, mais je pense que je vais en avoir besoin dans une recette parce que autrement je l'aurais pas pris. Et je vais faire ce qu'on appelle une salade de viande. Alors en fait c'est un mélange de... C'est pas vraiment de la viande, c'est du jambon en fait. C'est une salade de jambon mais avec du fromage. Je vous l'ai déjà partagé, mais je pense pas qu'elle est sur le blog, donc je pense que je vous la partagerai, et cette fois-ci je vous ferai la fiche recette et je la mettrai sur le blog. J'ai pris 2 filets de julienne. Greg s'est pris aussi des saucisses comme ça, c'est des saucisses fumées. Hop, attendez, je me suis mis une petite caisse pour pouvoir mettre dedans. On a pris de la carbonade de bœuf, mais c'est pas pour nous, en fait c'est de la... Ouais, c'est de la carbonade, c'est du... je sais pas comment on pourrait... Du mijoté peut-être. Voilà, je sais que nous on appelle tout ce qui est en cube en fait, on a tendance à appeler ça carbonade par chez nous. Alors même si c'est du sauté de porc ou quoi, il y a écrit carbonade de porc. Voilà, donc... Mais voilà, c'est du mijoté. C'est pour Marley. Voilà. Et j'ai repris aussi des filets de poulet, des hautes cuisses de poulet, j'en ai pris 2. En fait je vais refaire le butter chicken et j'aime bien le faire avec ça. Donc voilà pour la viande et puis la charcuterie. Pour tout ce qui est laitage, j'ai pris 2 pots de crème, c'est des pots de 200 grammes. On dirait des pots de yaourt mais c'est de la crème épaisse. Du skyr.
Alors j'en mange moins. J'en mange moins, donc du coup j'en prends moins, mais je l'utilise surtout pour faire mes sauces parce qu'en fait c'est un... je mélange ça avec de la mayonnaise et ça n'a pas le goût du yaourt ou le goût du fromage blanc, ou c'est un goût quand même assez neutre et c'est assez épais. Donc du coup quand vous le mélangez dans une sauce, ça allège un petit peu la sauce. La sauce elle est un petit peu moins grasse, alors c'est surtout gustativement hein, que je trouve qu'elle est moins grasse. Et ça ne change pas la texture. Par exemple quand vous mettez un yaourt ou du fromage blanc, la texture va changer. Là ça reste épais comme une mayonnaise quoi en fait. Donc j'aime bien, j'utilise surtout pour ça, pour me faire des petites sauces. J'ai pris du Philadelphia, alors c'était, j'en avais pas besoin, c'est un gros pot, il était en promo donc du coup j'aime bien. Alors c'est bon jusqu'au mois de juillet, c'est le genre de truc que j'aime bien au cas où j'ai envie de faire un cheesecake ou quoi. Le Philadelphia c'est surtout pour ça, en préparation sucrée que je l'utilise. En préparation salée je prends du fromage frais style Saint-Mauré, enfin là, les marques, les sous-marques. J'ai pris du yaourt grec, je vais vous partager la recette des nanes au fromage, donc du coup il me fallait du yaourt grec et j'en ai besoin aussi pour un autre truc. Je me demande si c'est pas pour le butter chicken aussi que je vais en avoir besoin. Donc voilà. Alors après j'ai pris de la vache qui rit justement pour, enfin c'est une sous-marque hein, mais c'est la même chose que le fromage fondu pour faire les nanes. En fait les nanes je vais les faire avec le butter chicken. Alors ici j'ai pris du fromage frais au poivre. Et puis là c'est un dips poivron doux et fromage. C'est un truc apéro, c'est pour tremper des petites crudités. Ou Greg aime bien tremper les styles 3D dedans. Du parmesan pour faire des copeaux ou le râper. J'ai pris du gouda. J'en ai pris deux. Justement parce qu'il y en a un que je vais râper avec de la mimolette pour faire la salade de viande. Et il y en a un, je vais en avoir besoin dans une recette. Oui, je vais faire un cake bacon gouda avec du cumin aussi. C'était pour ça les lardons de bacon, c'est pour le cake. Et Greg s'est pris ce fromage là, c'est un fromage d'abbaye. Enfin même les enfants l'aiment bien celui-là. Ça fait un peu penser au cousteron. C'est ça un petit peu hein, un petit peu, léger. Il a pas l'air d'être trop d'accord. J'ai repris du beurre. Alors j'en prends 3, c'est pour en avoir pour un moment. J'en utilise quand même pas mal dès que je fais des gâteaux, des cookies, de la pâtisserie ou quoi. Ça part vite. Donc voilà pour le frais. On va continuer avec l'épicerie. Donc cubes de tomates, j'en ai pris 3. Je vais en avoir besoin pour pas mal de recettes. Du sel, des pâtes. Alors ces pâtes là c'est pour, je voulais voulu des pâtes complètes parce qu'on préfère au goût et Greg trouve que ça lui tient plus au corps. Mais il n'y en avait pas, enfin il n'y avait pas beaucoup de choix en fait, donc du coup là je les ai pris normales, c'est des petits papillons, c'est pour faire la salade César de pâtes façon César. J'ai pris des penne et puis des fusilli, voilà. Et il y avait de l'orzo, alors eux je sais pas comment ils s'appellent ça. Ouais non ça n'a rien à voir, c'est un drôle de nom. Voilà, mais il était en... Alors je sais pas si c'est permanent ou si c'est un reste qu'il y avait. En fait l'orzo c'est un peu comme le risini. Donc du coup j'en ai pris 2. Donc ça je vais le mettre dans mon stock, j'en ai pas besoin, c'est juste parce que voilà, il était 89 centimes je pense, il était pas très cher. Poivron grillé, ça c'est pareil, ah si je vais en avoir besoin parce que je vais faire des burgers de porc au poivron grillé et au cheddar. Du maïs, j'en ai pris 2 boîtes, c'est pour la salade salade de pois chiches à la mexicaine. Mon téléphone. J'ai repris un pot de mayonnaise légère. Alors ça c'est plutôt pour moi, c'est de la vinaigrette yogourt quand je suis toute seule à manger de la salade. Voilà, je l'assaisonne pas, je l'assaisonne directement dans mon assiette. Des olives vertes, alors je vais en avoir besoin pour mon cake et pour aussi ce soir le ragoût de porc à la tomate et aux olives. Du poivre noir au moulin et j'ai pris aussi du poivre blanc moulu. Alors c'est rien, c'est plutôt pour mettre dans ma petite salière. Enfin si vous nous suivez dans les vlogs vous avez vu j'ai acheté un petit mini poivrier, mini salière et c'est pour mettre dedans en fait, voilà. Alors ah bah il y a encore du fromage ici, juste de la mozzarella râpée. Hop, Greg s'est pris aussi des petites chips, enfin c'est pas que pour Greg hein. Ceux-là ils sont bonnes. Ça fait comme des nouilles en fait, enfin des pâtes avec du fromage je pense et du paprika. Ouais. Et ça c'est l'imitation 3D. Hop, ça
par contre, c'est pour Greg, que pour Greg, c'est ces gaufres qu'il faut pour aller travailler, des flocons d'avoine, du sucre fin, un pot de Nutella parce que j'aime bien en avoir un d'avance et là ils l'ont attamé. J'ai repris de l'huile de tournesol, du vinaigre blanc, c'est surtout pour faire le ménage, pour faire mon produit que j'utilise tous les jours, de l'huile d'olive, une petite bouteille de vin rouge, j'en ai besoin dans les recettes. J'aime bien prendre des petites, alors je suis pas fan de vin rouge moi, enfin même Greg aime pas ça. Greg est plutôt rosé en fait hein, quand tu dois en boire, donc du coup moi le blanc et le rosé, mais le rouge j'ai du mal. C'est plus acre en fait hein. Donc plutôt que de gaspiller, bah, je préfère acheter des petites bouteilles pour cuisiner comme ça, bah, voilà. Surtout que souvent j'en ai besoin que de 250 ml. Là c'est une bouteille de 50. Ah non, 250. Du gin rose. Alors on le trouve qu'en Belgique, quelle idole en Belgique en fait. On ne le trouve pas en France. Ça a un petit goût de fruits rouges en fait. J'ai pris des petits morceaux de... Alors je sais pas, c'est la première fois que je les prends, c'est des petits carrés des barres en fait de chocolat. C'est pour manger avec le café, enfin oui, manger avec le café en fait. Donc là c'est amande noisette pralinée, noisette chocolat au lait, amande noisette, lait amande, amande crème et puis amande croustillante. Mais bon je sais pas si c'est des grandes barres ou des petites, je pense pas hein. Je pense que ça doit être des petites. Ouais c'est des petites. C'est... Ah bah oui ça fait vraiment des... Ah bah c'est parfait pour aller avec un café. Voilà. Hop. Ensuite on a repris du jus d'orange. Je me suis pris aussi une bouteille de coca. Il y a 2 moments j'ai envie d'en boire. Du panaché. Des gourmandises pour Marley. Alors ça c'est pareil, on ne le trouve pas en France. C'est des morceaux de viande séchée en fait. Là c'est quoi que tu as pris? Du poulet. C'est comme des filets de poulet en fait séchés. Et ils les aiment bien. Mais on les trouve pas en France. Et puis des petits bâtonnets comme ça pour Luna. Les pastilles de la vaisselle. Celles de chez Lidl franchement elles sont top. Je me suis repris aussi des lingettes comme ça. C'est quand j'ai la flemme de me démaquiller le soir. Enfin je vais pas me coucher sans me démaquiller. Mais il y a des moments où je suis fatiguée. Où j'ai un peu... Donc du coup j'utilise ça. Des... sacs plastiques poubelle. Alors Greg les a pris là parce qu'en fait c'est des 60 litres. Alors à ce que j'ai pu comprendre on ne le fait pas en France. Et les poubelles de chez Ikea c'est des 60 litres qu'il faut, c'est ça? Ouais. Et en France c'est soit des 50 litres ou soit des 100 litres. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est soit trop petit ou soit trop grand. On a repris des allumes. Cette fois-ci on n'allume plus la cheminée. Enfin logiquement. Mais c'est plus... Bah non même pas pour le barbecue en fait. Pourquoi on les a pris? Parce que c'est un barbecue au gaz. C'est en prévision de l'année prochaine. Voilà pour la cheminée. Mais en plus là c'est bien, c'est dans une boîte. Donc je pense que je vais essayer de garder la boîte et customiser en fait. J'ai pensé à un barbecue. T'as pensé à un barbecue et t'as oublié que t'as un barbecue au gaz. Ensuite j'ai repris un pack de lait. Un gros pack de... Je sais plus il y a combien de bouteilles. Je pense qu'il y en a 12. 10 18 2... Non il n'y en a pas 18. Si. 2... 4, 6, 12 bouteilles de lait entier. Alors maintenant je prends plus que le lait entier parce que alors avant je prenais que du lait écrémé. Maintenant je fais des yaourts maison donc j'ai dû acheter du yaourt lait entier. Alors à un moment j'ai acheté les deux pour faire les yaourts et pour le lait. Et en fait je me suis dit bon allez on va consommer du lait entier et puis c'est tout. Je me suis pris un bouquet de tulipes blanches. Il y avait toutes les couleurs mais j'ai pris blanc. Mais bon si vous me connaissez vous ne serez pas vraiment étonnés. Et on a pris 2 packs d'eau. Alors il y en a un c'est pour Greg. Il prend au travail. Il aime bien boire ça. Et il y en a un que je vais garder à la maison. C'est pour moi. Enfin pour moi ou pour lui en fait. Donc voilà. Pour les courses des Auchan. Je vous montre du coup Intermarché. Alors Intermarché on n'a pas eu pour beaucoup. Hop là. Tu te souviens chérie pour combien on a eu Intermarché? 27 et des brouettes. Bon 27 et des brouettes. J'ai pris une rouelle. Alors au début je voulais pas de la rouelle, je voulais du sauté de porc mais il n'y en avait pas. Et je suis tombée sur la rouelle à moins 50%. En fait c'est pour faire mes steaks pour les burgers. Les burgers au poivron. Donc je vais la hacher moi-même en fait. Ensuite j'ai pris une plaque de chocolat blanc parce que Stacy m'a téléphoné quand on était en train de faire les courses. Elle me dit maman est-ce que je peux prendre le chocolat blanc pour me faire vous voyez les gâteaux dans les tasses là, un tasse, enfin voilà bref.
Et du coup je lui ai dit oui mais est-ce qu'il y en a encore une d'avance, parce que c'est le genre de truc j'aime bien avoir l'avance au cas où j'ai envie de faire des cookies ou quoi. Voilà, donc du coup elle me dit bah non c'est la dernière. Je dis bah je vais en prendre une. J'ai pris de l'agneau. C'est pour le hacher. Je vais faire alors des pizzas turques. Je vais essayer de vous dire le nom si j'y arrive. C'est des pizzas lahmacun. En fait c'est des pizzas que je mangeais. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolée pour si j'ai écorché. En fait c'est des pizzas quand j'étais étudiante. À un moment j'ai fait un stage en entreprise. Et enfin j'ai travaillé quoi en fait. Et juste à côté il y avait un restaurant en fait turc. Et servait ces pizzas et je n'ai jamais retrouvé ces pizzas en fait, donc du coup moi j'ai commencé à les faire maison et là je voulais vous partager la recette. Du lait de coco pour vous partager la recette du flan coco, et du coup j'ai repris du lait concentré sucré parce que j'en ai besoin pour justement faire la recette, et j'ai repris aussi du lait concentré non sucré pour en avoir en stock au cas où j'ai envie de... Voilà, c'est le genre de truc qu'il faut avoir dans son cellier. 2 boîtes de pois chiches. Je voulais une grosse, c'est pour la salade de pois chiches à la mexicaine, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris 2 petites. Et des haricots rouges. Pareil, on a pour ce soir, pour le ragoût de porc. Non, c'est pas pour le ragoût de porc, c'est parce que je vais faire un bœuf mais mijoté à la mexicaine, donc je vais en avoir besoin. Le maïs c'était pour ça aussi, pour ça qu'il y a 2 boîtes. Et l'autre c'est pour ma salade de pois chiches à la mexicaine. Et ensuite j'ai pris du cheddar pour mes burgers de porc au cheddar, de la mimolette pour le râper, pour faire ma salade de viande. Et je me suis pris, alors j'ai du mal à trouver des collants couleur chair en ce moment, mais comme on commence à mettre des petites tenues un peu plus d'été, je trouve que ça arrive un moment, les collants noirs, enfin c'est peut-être dans ma tête, hein, mais pour moi les collants noirs c'est bien pour l'automne, l'hiver, mais arrivé printemps, été, ça fait un peu bizarre quoi en fait. Et donc du coup j'aime bien les mettre des collants chers, et il y a des robes ou quoi, j'aime pas les mettre sans collants quoi en fait. Donc du coup je me suis acheté une boîte. Moi j'aurais gardé les collants noirs. Tu aurais gardé les collants noirs? Ah ouais. Pourquoi? Bah vu le temps qu'il fait en ce moment. Ouais il caille en ce moment, mais bon, bah c'est pour ça que je peux pas rester sans collants. Donc voilà pour les courses, donc il restera juste le primeur à faire, que je vous filmerai la suite. Alors on continue le retour de course avec le primeur. Alors déjà c'est pas moi qui a été, c'est Greg, il a été tout seul, donc je vais découvrir en même temps que vous les légumes et les fruits. Donc déjà je lui ai demandé de me prendre 2 kilos de carottes comme toutes les semaines. Je m'en sers régulièrement, même si c'est pas un légume seul. Vous voyez, mettons, je fais pas des carottes, mais ça rentre dans la préparation de repas. Puis Blue aussi en mange, le petit lapin de Stacy. Une tête d'ail, elle est petite cette année, cette fois-ci. Ouais. Et encore, moi, une demi encore une petite. Ah. Ensuite, 2 oignons rouges. J'aime bien utiliser ça dans mes salades, c'est plus doux. Ouh, 2 beaux poivrons verts. Ils deviennent de plus en plus beaux les poivrons. Non, bah vous les mettez petits, j'ai un peu plus. Ah. Alors ensuite, là, ça je vais vous le montrer après. 2 poivrons rouges. Alors je vous dirai après hein, les repas que je vais faire. Pourquoi j'en en avoir besoin. Une laitue avec un beau cœur cette fois-ci, parce que la dernière fois celle que tu avais achetée à Leclerc, il n'y avait rien, mais rien du tout comme cœur. Là au moins il y a du cœur dedans. Alors ça c'est de la mâche. Je vais faire la salade de haddock avec les lentilles et je mets de la mâche dedans. Des petites tomates cerises qui étaient en promo. Alors franchement, vous voyez les tomates grappes comme ça, les mini, c'est super cher quand on veut les chercher ailleurs. Et là elles étaient à 2 € quelque chose le kilo. Je t'avais dit 2,99. C'est même pas si c'est cela. Si, je pense que c'est cela, c'est ce que j'avais vu. Ensuite, une barquette de champignons, 2 courgettes. En fait, je vais faire une plaque de saucisse et il me fallait de la courgette pour mettre dessus. Oups là, et des tomates. Voilà. 2 belles grappes de tomates. Le 3 € les 500 grammes. Les petites tomates là, bah il y en avait en promo à 2,99 des mini stars. C'est pas ceux-là qui t'a mise? Je te l'avais dit. Non? Ils étaient à 3 € les 500 grammes.
c'était pas au kilo, c'était au 500 grammes. Non mais sur le site il était écrit, bon c'est pas grave. Parce que j'avais regardé en fait, ils ont un site internet et j'aime bien regarder en fait pour voir ce qu'il y a en promo. Ou, comme là surtout que c'était pas moi qui allais, donc comme là pour le colis fruits je voulais savoir si au niveau des fruits ça m'intéressait ou pas trop quoi en fait. Donc du coup j'avais regardé un petit peu avant. Donc pour le colis fruits, donc le colis fruits à chaque fois c'est 10 € le colis. Il y avait 1 kg de bananes. Hop. Ouais, il y a 2 bonhommes qui sont... 1 kg de pommes, un beau melon, un ananas, et puis il y avait 500 g de kiwi. Voilà, tout ça c'était pour 10 €. Donc là t'en as eu pour combien chérie? 30,79 €. 30,79 €, donc ça fait 79, 30,79 €. Alors, les Belges en fait le 7 ils disent 70 et le 9 ils 70. disent enfin oui, le 70 ils disent 70 et le 90 ils disent 90. Voilà, donc là, comme c'est en Belgique en fait le primeur, donc du coup voilà, donc 30 €. Voilà, ça va pour tout ça quand même. Allez, mais n'empêche, enfin nous on voit hein, la différence avec le primeur. Alors je sais que tous les primeurs ne sont pas dans ces prix là, mais franchement si vous en avez un, souvent c'est les petits primeurs en fait, c'est pas les chaînes ou quoi, c'est les petits primeurs, souvent ils ont des petits prix. Donc on y va pour le menu, je vous le mets ici, hop. Du coup, quiche Lorraine avec de la salade. Je vous montrerai comment je fais ma pâte et je vous donnerai des petits trucs dans le vlog du lundi en fait pour avoir une pâte croustillante. Voilà, une pâte qui ne détrempe pas. Ragoût de porc à la tomate et aux olives, donc c'est une nouvelle recette que je vous ai partagée dans le vlog. Mardi, salade de pâtes poulet César, c'est une recette qui est déjà sur le blog. Je vais faire des butter chicken avec des brocolis et des nano fromages. Donc le butter chicken c'est une recette qui est déjà sur le blog. Les nano fromages je vais vous les partager en vidéo à part, donc elle sera en ligne un matin. Le mercredi je vais faire des... Alors c'est une pizza turque, je vous en ai parlé hein. La pizza Lagman, alors je sais pas du tout si je le dis bien, Lagmanjun. C'est une pizza avec un mélange de viande hachée en fait dessus. Pareil, je vais vous la filmer à part, je vous la montrerai. Une plaque de saucisses aux légumes, donc c'est pour ça qu'il y avait les poivrons, courgettes. Je vais mettre aussi du brocoli aussi que j'ai au frigo. C'est pareil, c'est une recette qui est déjà sur le blog. Alors sur le blog vous allez voir que c'est avec des saucisses fumées. Là moi je vais faire exactement la même chose mais avec des saucisses normales, style des saucisses de Toulouse. Voilà. Jeudi, jambon avec une salade de pois chicha à la mexicaine, c'est sur le blog. Jeudi soir, des burgers de porc au poivron grillé et au cheddar, c'est une recette que je vous filmerai alors soit dans un blog ou soit peut-être à part, je verrai. Peut-être à part, enfin non, je vais vous la filmer dans le blog, mais c'est parce qu'en fait ces burgers là j'aime bien les faire avec des ciabatta et du coup je vous filmerai sûrement la recette des ciabatta. Vendredi, salade de lentilles au haddock. Le soir, c'est un bœuf mijoté à la mexicaine. C'est pareil, c'est une recette que je vous filmerai aussi. Samedi, poulet gratiné au parmesan avec des pâtes à l'ail et aux asperges. Mais j'ai pas su avoir d'asperges. En fait, il y avait que des blanches, je voulais des vertes. Donc je pense que je mettrai autre chose à la place des asperges. Ou on le mettra juste des pâtes à l'ail. Là, il y en avait, mais ils étaient gros comme chose. C'était des blanches aussi? Non. Des vertes? Ensuite samedi un cake bacon gouda, pareil c'est une recette que je vous filmerai sûrement dans le blog, ouh je vais y arriver. Et dimanche rôti de porc aux épices, recette qui est déjà sur le blog mais sous forme de filet mignon. Là je vais le faire avec un rôti de porc. Et puis une salade de viande avec des crudités et croûtons de baguette. Voilà pour le menu de la semaine. Alors tous les liens sont en barre d'infos des recettes qui sont déjà sur le blog. Ceux qui ne sont pas encore sur le blog viendront au fur et à mesure, soit des vlogs ou soit des vidéos à part du matin quoi, en fait, les petites vidéos recettes. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous, prenez soin de vous. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want